Alors, m'a été posée également, quelle est la différence entre les pauliciens et les joannistes? Bon, alors là, c'est un vaste débat. Là, d'abord, ce qu'on appelle les joannistes, c'est une école. Il y a beaucoup de fausses idées qui circulent sur le sujet, hein, les joannistes. C'est l'école joannique. C'est une école particulière au sein même du judaïsme, hein, au sein de ce judaïsme qui a reconnu Jésus comme Messie, hein. Et les joannistes, ce sont une école particulière. Bon, je ne vais pas aller plus loin que ça, sauf si on me le demandera la prochaine fois. Mais, et c'est pas le sujet. Mais les policiers, c'est autre chose. Euh, L'histoire du christianisme est extrêmement troublée, puisque euh, quand l'Église d'État, hein, de l'Empire de Rome, hein, se met en place par l'empereur romain au IVe siècle, il impose d'une part une forme d'église et en même temps une doctrine. Et à partir de là, on va mettre en place une histoire des 3 siècles avant, hein, qui va être conforme à la doctrine qui se met en place avec la constitution de cette église. Et donc, on va dire cette église qui va se prétendre catholique au sens d'universel, mais au sens d'universel où il n'y a pas d'autre forme que de christianisme que celui-ci, hein. C'est ça que ça veut dire, hein. Il est valable pour tout le monde et sans discussion, hein. C'est ça que ça veut dire universel. Et donc à partir de là, tous ceux qui ne rentrent pas dans ce sillon vont être décrétés hérétiques. Mais cette constitution d'église, c'est pas la première. La première église constituée de l'histoire chrétienne, c'est Marcion de Sinope qui l'a créée en 144. C'est lui qui constitue la première église chrétienne. Il va fédérer des églises locales. Les églises locales, qui avaient à leur tête des évêques, il va les fédérer en église avec une doctrine, avec un livre, le livre, la pratique, les rites, les sacrements, etc., etc. Une véritable église, la première. Bon. Et cette église, quand Constantin va constituer la sienne, il va interdire cette église. Il va l'interdire par décret, hein, que ça soit au titre privé autant qu'au titre public, hein. Vous ne pouviez pas le pratiquer même au titre privé chez vous individuellement dans une maison. Interdit. Donc c'est une église qui va rentrer en clandestinité et qui va être en plus jugée hérétique, hein. C'est-à-dire si on vous attrape, on vous condamne à mort, hein. On vous sanctionne très sévèrement puisque c'est interdit. Et donc ces chrétiens, dans le temps, ces chrétiens de cette église interdite vont être appelés de différentes manières suivant l'endroit, suivant le lieu, suivant les époques. Alors on va les appeler, du temps de Marcion de Sinope, on va les appeler marcionites. Et puis en Asie mineure, 5 ou 6 siècles plus tard, on va les appeler pauliciens, hein, parce qu'ils se référaient à l'apôtre Paul. Et puis en, en Bulgarie, on va les appeler bogomiles, parce qu'ils se disaient amis de Dieu, et etc., etc. Et puis en Occident, en Rhénanie, en Italie, on va les appeler les Cathares, hein. Donc tout ça ne renvoie, c'est des étiquettes qui ne renvoient pas à des entités différentes, mais à une seule et même église, hein, voilà. Et l'école joannique est une école qui n'a pas eu de lendemain. Elle n'a eu aucun lendemain. Elle a un peu perduré à travers l'évangile de Jean sur certains points, mais elle a été sans lendemain. Voilà. Ok, merci d'avoir développé. Mm.